Dans l'épisode précédent, nos candidates ont découvert l'aïeul, appris à sublimer leur image grâce à la colorimétrie, exploré l'art des bonnes manières avant de briller lors de leur premier shooting officiel. Aujourd'hui, cap sur le sud de la Martinique pour une immersion culturelle imaginée par l'Office du tourisme du Sud. La journée débute à la Savane des Esclaves, un lieu de mémoire incontournable et chargé d'histoire. Comprendre son passé pour mieux appréhender l'avenir, un moment fort que nos candidates vivent avec intensité et émotion. Vraiment dirigé dans le Centrafrique au Congo, parce qu'au Congo, ils vendaient toujours de l'or. Les colons se sont dirigés au Congo, là ils ont pris beaucoup de Congo. Alors j'ai appris énormément de choses sur la visite, c'était très intéressant et j'ai apprécié pouvoir connaître notre histoire beaucoup plus que ce que je ne savais déjà. Le cou, ou soit par les côtes, on les pendait et après la tête on la coupait et on plantait dans un piquet au milieu des cases d'esclaves. Toujours pour ça puisse servir d'exemple. Ça a été une histoire aussi très dure à écouter parce qu'on a appris que ce soit les punitions qu'on infligeait justement aux esclaves quand ils essayaient de s'enfuir. J'ai adoré découvrir l'histoire de nos ancêtres, que ce soit les Kalinago avant, pendant et après l'abolition de l'esclavage. Je trouve que c'est une visite très importante à faire en tant que Martiniquais ou juste en tant que visiteur plaisancier en Martinique, car il est vraiment important de savoir l'histoire de la Martinique. Et la Savane des Esclaves, en fait, c'est en constante évolution. Constamment, le dirigeant du lieu essaye de faire évoluer pour qu'on puisse en apprendre tous les jours. Donc si on vient cette semaine, on en apprend et la semaine prochaine, il est possible qu'on apprenne d'autres choses. Direction ensuite la poterie des Trois-Îlets pour un atelier créatif animé par Jocelyn Marigan. Bonjour. Ensuite, après l'abolition de l'esclavage, ils ont découvert la gisement d'argile. Alors, j'ai beaucoup apprécié l'activité poterie, c'est une activité très apaisante et satisfaisante. J'adore ça de façon générale, tout ce qui est toute petite activité créative. Depuis toute petite, je passe mon temps à en faire. Ça nous a permis de développer notre créativité parce qu'on a chacune fait un petit pony dans laquelle on a des lioles, des tortues. C'est trop bien. Waouh! Nos Miss ont définitivement du talent. Les activités se terminent par une montée d'adrénaline à Mangofield avec la catapulte. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que nos ambassadrices n'ont pas reculé. Toutes ont relevé le défi avec courage et enthousiasme. Des Miss pleines d'audace qui n'ont pas fini de vous surprendre. A le plaisir de vous offrir. Ok, dès que vous serez prêts, vous J'ai aimé l'activité catapulte, chargée en émotions et vraiment c'est à faire au moins une fois dans sa vie. Beaucoup d'appréhension au début, mais au final, ça s'est très bien passé. Je ne sais pas si je vais recommencer, mais en tout cas, je suis fière de moi parce que j'ai dépassé mes peurs. En fait, c'est au début, quand on va dans les airs, tu sens comme si tu as une pression sur ton cœur et après, ça va. on ne refera pas une deuxième fois. À couper le souffle. Après cette journée riche en expériences, nos candidates se retrouvent à Skill4 Campus pour poursuivre leur apprentissage. Elles retrouvent Thaïs, notre nutritionniste, qui leur transmet les bienfaits d'une alimentation équilibrée. Je suis Thaïs, diététicienne nutritionniste. Aujourd'hui, j'ai présenté aux candidates de Miss Martinique un cours sur la nutrition, comment manger équilibré, les bases de l'alimentation, mais aussi comment l'alimentation peut soutenir la beauté, l'énergie et aussi la gestion émotionnelle, parce que c'est important d'être zen, détendu lors d'un concours comme cela. Aujourd'hui, nous venons de passer un cours sur la nutrition. On a été amené à prendre conscience de ce qu'on mangeait et de ce que les aliments aussi contiennent et
pouvait nous apporter? Alors c'est bien de faire attention à ce qu'on mange, qu'on soit une Miss ou pas une Miss d'ailleurs. C'est important de faire attention pour sa santé en général, pour limiter les maladies, pour allonger son espérance de vie et puis pour se sentir en pleine forme au quotidien. Non, parce que des fois, il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « j'ai faim, j'ai tout le temps faim, j'ai faim à 10h, à 11h, à midi et je mange mais j'ai encore faim 1 heure après. T'as pas faim le matin? Ok. Et du coup, t'as faim à quel moment? Plutôt à midi? Quand je me réveille tôt, j'ai pas faim. Mais vers 10h ou 11h, par exemple, là, je peux manger. Je vais au travail, je m'arrête dans une boulangerie et j'achète je le fais peut-être pendant une semaine du pain au chocolat, un petit pain au chocolat chaque matin pendant 5 jours. Ça va être vraiment... Ça dépend. Oui, ça dépend de mon programme de la journée. On a eu l'occasion de faire de petits exercices, donc des jeux, des ateliers. Où il fallait relier l'oméga 3 avec ce que ça apporte à l'organisme, pareil pour le zinc. On a eu un jeu où il fallait reconstituer une assiette avec des aliments contenant des protéines, des aliments contenant du bon gras comme l'huile d'olive. Ces ateliers nous ont permis d'en apprendre plus sur les aliments, d'en apprendre plus aussi sur notre propre alimentation et sur nos problèmes d'alimentation aussi, sur le fait qu'on consomme des fois trop de sucre, trop de gras et justement de trouver des solutions pour y remédier. Alors oui, donc j'ai fait des jeux, des jeux de devinettes, des quiz pour faire participer les candidates et puis surtout les sensibiliser, les impliquer dans leur hygiène alimentaire, dans leur alimentation. Donc c'était des jeux assez ludiques et auxquels on a pu échanger par la suite. Ça a ouvert en fait le débat sur des points clés de l'alimentation équilibrée. Alors qu'en fait, l'alimentation, c'est bien plus que ça, c'est être en bonne santé, c'est pas juste pour avoir un physique qui nous plaît ou rentrer dans une robe, etc. C'est vraiment se sentir bien. Bon courage, parce que je pense que ça demande du courage de se présenter. Je les admire beaucoup pour ça. Donnez-vous à fond et puis je crois en vous. Et maintenant, place au cours de gestion des réseaux sociaux, indispensable pour une Miss 2.0. Je suis Mélodie Bonheur, je suis formatrice en marketing digital et aujourd'hui, on va faire un cours de gestion des réseaux sociaux. Donc, au cours de la journée, nous avons eu plusieurs exercices, notamment celui où nous devions nous filmer entre nous par groupe de 2. Et il s'agissait de faire notre vidéo de présentation qu'on réalisera dans quelques jours. Et l'exercice a été assez facile, parce qu'il faut faire preuve de spontanéité et d'authenticité. Ce cours est important pour les filles parce que quand on est personnalité publique, on a une image de marque à respecter. L'image de marque, il faut savoir la construire tout au long de son parcours, si je peux dire ça comme ça. Aujourd'hui, dans le cours, on a eu plusieurs exercices. Le dernier qu'on a fait était tout simplement de parler de notre texte, enfin dire notre texte et savoir ce qu'il y a à retravailler pour ensuite poster la vidéo sur les réseaux sociaux afin que ça soit parfait. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de me présenter à l'élection Miss Martinique 2025 et de défendre une cause qui me tient particulièrement à cœur parce que j'estime qu'aujourd'hui nous sommes des femmes. Mais surtout, je veux m'engager pour l'accès à l'éducation, à l'excellence. Cette cause, je suis le numéro 9 et je vous remercie. Bravo. Il faut savoir gérer sa notoriété, ne pas poster n'importe quoi et être très constante sur les réseaux sociaux et essayer d'être très régulière et pas l'inverse. Sur cet exercice, je sens que les filles elles sont plutôt à l'aise, même s'il y en a qui n'étaient pas trop adeptes des réseaux sociaux, mais elles se prennent au jeu et c'est plutôt cool. J'ai évoqué la problématique du fait que les réseaux sociaux, j'ai un peu de mal, je me suis détachée des réseaux sociaux dans la mesure où ça devient de plus en plus anxiogène et que je commence à faire de l'anxiété sociale par rapport à ça, parce qu'elle m'est à utiliser les réseaux sociaux, donc je donnerai du moins le meilleur de moi-même. Allez les filles, je suis avec vous, je suis derrière vous et je vais gérer les commentaires négatifs. Le partenariat avec Miss Martinique est important pour nous puisqu'on rentre vraiment dans une dynamique de montée en compétences et on sait très bien que les futurs Miss vont avoir besoin d'un certain nombre de compétences sur leur gestion des réseaux sociaux, sur de l'anglais, sur de la posture et pouvoir les accompagner dans ce développement de compétences sur un univers qui est nouveau pour elles, faire en sorte qu'elles soient fin prêtes pour le jour J, ça fait partie des missions de Skillforce. L'apprentissage théorique touche à sa fin. Nous pouvons dire que la Miss Martinique Academy est une formation dense, complète et particulièrement enrichissante pour nos candidates.
Et parce que le sport fait partie intégrante de la préparation, le Centre aquatique communautaire du Lamentin a invité les candidates à Miss Martinique à découvrir 3 activités, le pilate, l'aquadance et l'aquarunning. De quoi se dépenser, se relaxer et surtout s'amuser. Je dis, je fais le mouvement. Et là, il se passe un million. C'était une première pour moi. J'avais l'habitude de voir des vidéos, ça semblait si simple, mais je peux vous assurer que c'est très challengeant. Le fait de mentaliser l'esprit et le corps, c'est pas forcément évident. Il faut toujours être gainé, il faut toujours être super serré, être engagé. Parce que là, actuellement, je sens que mes abdos sont en train de travailler, je le sens très très fort. Il faut toujours qu'on ait le ventre gainé, donc ça va nous servir même pour les défilés. C'est un sport qui travaille tout. La sensation après cet exercice est très satisfaisante, je peux vous l'assurer. Et j'ai vraiment adoré, c'était super. Et en tout cas, merci beaucoup au comité de nous permettre de vivre des activités comme ça. Et puis venez tester. Merci. Miss Martinique, ce n'est pas seulement un concours de beauté. Les Miss ont besoin de prendre soin de leur mental et de leur physique. Et quoi de mieux que les activités aquatiques et fitness pour cela? Ça s'est super bien passé. On a commencé avec l'activité aquarunning qui consiste à faire des mouvements d'aquagym en profondeur. J'appréhendais un peu, mais c'est super physique et ça fait aussi fonctionner le mental. C'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup parce qu'il n'y a pas d'appui justement, c'est à la recherche des appuis. C'est physique, il faut avoir un peu de cardio, mais c'était intéressant et j'ai apprécié. Je pense que je le referai. Et ensuite on a fait la partie aquadance. C'est vraiment une activité qui est beaucoup plus fun, plus relax. Alors franchement, j'ai apprécié. C'était super intéressant parce qu'on a pu faire du bel air. On s'est vraiment amusé tout ensemble. Faire du sport dans la bonne humeur, c'est encore mieux. On ne voit pas le temps passer. C'était génial. Donc nous sommes ravis d'être aux côtés des Miss pour leur préparation, pour cette belle aventure. Entre mémoire, créativité, adrénaline et apprentissage, nos candidates continuent de grandir et de s'affirmer. Chaque étape les rapproche un peu plus de la couronne. Et croyez-moi, elle vous réserve encore bien des surprises et des talents cachés. Rendez-vous au prochain et dernier épisode de la Miss Martinique Experience pour la suite de cette aventure hors du commun.